Je voulais faire un tutoriel sur les boids. Donc les boids, ce sont des particules auxquelles on va pouvoir attribuer des consignes, des particules intelligentes en quelque sorte. Et Melting Man en avait parlé dans son tutoriel sur les baleines. Donc je voulais revenir dessus. Et typiquement, on peut s'en servir pour créer justement des vols de papillons, des bancs de poissons ou bien des animations plus abstraites. Alors je vais garder le cube et ça va être ma particule. Je vais faire Shift barre espace. Je vais utiliser mon outil de déplacement, Move. Et je vais placer ma particule un petit peu à part là. Je vais créer l'émetteur. Donc Shift A, Mesh, Icosphere. Et ici, je vais créer une seule subdivision. Et je vais décaler mon émetteur un petit peu sur la droite. Et maintenant, créer une tête de Suzanne, la décaler sur la gauche. Et je sélectionne mon Icosphere. Et je vais dans le panneau des particules. Je crée un nouveau système en cliquant sur le plus. Je reste en mode émetteur. Alors la quantité que sous emission, là, la quantité de particules que je vais mettre par exemple 300. Alors ensuite, avec frame start et frame end, je vais déterminer à partir de quand et jusqu'à quand doivent être émises les particules. Donc dans les deux cas, je vais mettre la frame 1. Donc en fait, l'ensemble des 300 particules vont être émises à la frame 1. Donc il ne s'agit pas de la durée d'existence des particules. Ça, je le règle avec la valeur lifetime. Et donc je vais mettre 300 de manière à ce que mes particules aient une durée d'existence de 300 frames. Et ensuite, je vais ouvrir une fenêtre de type timeline ou dopsheet en pressant Shift F12. Et si je lance l'animation, je vais voir que mes particules, qui sont pour l'instant des particules de type halo, des particules virtuelles, subissent la gravitation. Et il y a autre chose que je vais changer, c'est sous source. Au lieu de choisir Emit from Faces, qui va émettre à partir de la surface, je vais choisir Volume, de manière à ce que les particules naissent à l'intérieur du volume de l'objet. Ensuite, sous Render, je vais choisir Render as Object. Et pour objet, là, sous Object, Instance Object, je vais aller choisir mon cube. Du coup, maintenant, quand je lance l'animation, là, je peux voir les cubes qui tombent. Et ici, je vais augmenter la taille de mes cubes avec la valeur Scale. Et je vais mettre Scale Randomness à 1 de manière à avoir des variations dans la taille de mes cubes. Et la taille maximum étant celle que j'ai réglée sous Scale. Voilà, donc toutes mes particules commencent à émettre à la frame 1. Et je ne veux pas que mes particules tombent, se comportent comme des particules classiques. Je veux des particules intelligentes dont je pourrais programmer le comportement. Et il suffit que j'aille dans Physics et Physics Type, au lieu de Newtonian, je choisis Boids. Et là, si je lance l'animation, voilà ce qui va se passer. Mes particules ne subissent plus la gravité, mais elles commencent à bouger dans l'espace, et ça va se faire en fonction de ce que je vais voir ici dans le panneau Boids Brain. Je vais avoir ici accès aux règles qui sont imposées à mes particules. Donc par défaut, je vais avoir deux règles, c'est Separate et Flock. Separate va exiger des particules qu'elles se séparent, et Flock au contraire qu'elles se rassemblent. Et l'ordre en fait de haut en bas va correspondre à l'ordre de priorité d'obéissance de mes particules. Donc elles vont d'abord tenir compte de la nécessité de se séparer et ensuite de la nécessité de rester groupées. Là je ne parle pas d'ordre chronologique mais d'ordre simultané. Alors ici sous Rule Evaluation je peux choisir plusieurs options, donc Fuzzy, Random et Average, et Fuzzy va justement me permettre de garder cet ordre prioritaire en fonction de la position de mes règles. Random, les particules vont obéir à l'une ou l'autre de ces règles de manière aléatoire, et Average
va tenir compte autant d'une règle que de l'autre. Mais nous, on veut rester en mode fuzzy. Et là, on a une valeur qui est par défaut à 0,5, qui est rule fuzziness, qui va nous permettre en fait de déterminer à quel point les règles de ma liste, à quel point il en est tenu compte. C'est-à-dire que si je suis à 0, ça va être essentiellement la première règle dont il va être tenu compte. Et si je suis à 1, il va être bien davantage tenu compte des ordres suivants, des règles suivantes. Alors, je vais rester à une valeur élevée, par exemple 0,7. Et puis, on va regarder les autres règles disponibles. On a goal qui permet de déterminer une cible, une destination pour nos particules. Et là, je vais choisir Object, je vais choisir ma tête de Suzanne. Et là, si je lance l'animation, en effet, je vais voir que mes particules vont se rapprocher de Suzanne. Alors, je vais rajouter des images, je vais mettre 200 frames par exemple. Et je vais mettre la règle goal plus haut dans ma liste. Donc il suffit que je clique, que je la sélectionne et que je clique sur les flèches qui montent là pour déterminer que la règle goal est la première des règles. Et donc en effet, si je lance l'animation là, mes particules vont se jeter sur la tête de Suzanne et bien moins tenir compte des règles suivantes. Alors je vais descendre goal sous separate parce que je veux quand même que mes particules restent séparées. Et pour ce qui est des autres ordres, j'ai avoid, donc qui va se comporter comme l'inverse de goal, ça va repousser les particules. Donc ensuite, on a la règle avoid collision qui va permettre à nos particules d'éviter les objets qui ont la physique collision. Donc si jamais je fais Shift C pour mettre mon curseur au centre et je fais Shift A, Mesh Cube, je rentre en mode Edit, je fais un scale sur X et j'agrandis un petit peu mon objet là. Et ici dans le panneau des physiques, j'attribue une physique de type collision à mon objet. Là, je resélectionne maintenant mon émetteur. Alors si je lance l'émission de particules, mes particules vont se cogner bien sûr contre mon mur. Et maintenant, si je rajoute Avoid Collision comme règle, que je vais mettre au sommet, je vais activer l'option Deflectors pour qu'il tienne compte des objets qui ont collision. Si je voulais que mes cubes, mes voids évitent d'autres voids, je cliquerai sur Voids. Et maintenant, si je relance l'animation, eh bien, je vois que mes cubes font tout pour éviter l'objet collision. Alors ensuite, j'ai une valeur Look Ahead qui me permet en fait d'anticiper encore davantage la collision. Et donc si je l'augmente, je vais mettre 100, c'est en secondes. Et du coup, maintenant, en principe, mes cubes devraient encore plus éviter le panneau. Alors parfois, il y a des petits bugs, mais normalement, ça devrait marcher. Si je mets 0,1, les cubes vont davantage se cogner. Si je mets une valeur élevée, proche de 100, normalement, les cubes devraient davantage anticiper et donc contourner l'obstacle. Alors ensuite, j'ai Separate, Flock, qu'on a déjà vu, Follow Leader, qui ressemble assez à Goal, Average Speed, qui va imposer une vitesse homogène aux particules, et Fight, dans le cas où on fait des combats entre deux systèmes de particules ennemis. Alors bien sûr, je peux déplacer mon objet goal. Ici, si par exemple à la frame 80, je crée une image clé, Location Rotation Scale, et un petit peu plus loin, par exemple à la frame 150, je crée une seconde image clé avec ma Suzanne un peu plus haut, comme ça. Je peux voir que les particules vont suivre. Alors ensuite, j'ai les valeurs movement ici, qui vont entre autres déterminer les vitesses de mes particules. Donc je vais d'abord supprimer mon mur là. Et donc si j'ouvre ce panneau, d'abord j'ai maximum airspeed, qui va déterminer en fait la vitesse de mes particules. Donc par exemple, si je mets une valeur de 100 au lieu de 10 par défaut, mes particules vont aller beaucoup plus vite. J'ai aussi une valeur minimum airspeed qui va déterminer
la vitesse minimale de mes particules, donc ça va accélérer encore leur vitesse. J'ai une valeur maximum air acceleration qui va déterminer leur capacité à accélérer rapidement ou pas. Donc là par exemple j'ai une accélération qui est faible, mais si je mets une accélération, l'accélération maximale, eh bien elles sont beaucoup plus rapides, explosives au début. J'ai une valeur maximum air angular velocity, ça va déterminer si pour les virages mes particules ont besoin d'un virage assez large et courbe, ou bien si je mets une valeur élevée, si le virage peut être très serré, et donc là en l'occurrence ça va permettre d'atteindre plus rapidement leur but. Et enfin j'ai une valeur air personal space qui détermine l'écart qui va exister entre les particules. Donc si je mets une valeur élevée, là on est relative à la taille des particules. Si je mets une valeur élevée, les particules vont être assez écartées les unes des autres. Si je mets une valeur faible, elles vont être beaucoup plus proches les unes des autres. Les force fields sont soumises au physique. Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est créer un force field de type turbulence. Et je vais aller dans le panneau des physiques et ici attribuer une force de 10 par exemple à mon force field, ce qui va agiter les particules. Alors là c'est pas très visible, je vais peut-être mettre une valeur un peu plus élevée. Voilà, et là les particules sont plus agitées. Je peux bien sûr rendre mon émetteur invisible. Si je veux que ce soit simplement au rendu, à ce moment-là, je vais sous le panneau Render, et là je décoche Show Emitter. Et si je veux aussi éviter de le voir dans le viewport pendant que je travaille, eh bien je vais sous Viewport Display et je décoche Show Emitter. Alors je peux aussi forcer mes particules à glisser le long sur un plan plutôt que dans les airs. Et je vais devoir remonter un petit peu mes trois éléments là, parce que dans ce cas-là, le niveau Z0 sera la limite inférieure de notre simulation. Et je vais créer un mesh plan. Je vais le remonter un petit peu. Je vais rentrer en mode edit, je vais faire un scale. Je vais faire un clic droit Subdivide. Ici, dans le panneau Operator Box, je vais mettre par exemple 30 subdivisions. Je vais sélectionner une face ici. Je vais activer le Proportional Editing. Je vais faire venir mon outil de déplacement et je vais déplacer un petit peu ces faces, histoire de donner un petit peu de relief. Je vais sélectionner ma boule, là, mon émetteur, et sous Physics, je vais choisir Movement, je vais désactiver Allow Flight parce qu'on ne veut plus que nos particules volent, et je vais activer Allow Land de manière à ce qu'elles se posent, et dans ce cas-là, ça va me donner accès à ces paramètres, et non plus aux paramètres Allow Flight. Donc maintenant, si je lance les particules, ce qui va se passer, c'est que pour l'instant, elles vont se poser au niveau Z0. Mais ce que je vais faire, c'est sélectionner mon plan, aller dans les physiques et lui attribuer une physique de type collision. Et du coup, maintenant, les particules s'écrasent sur mon plan. Alors là, elles rebondissent. Et ce que je vais faire, c'est donner un peu de stickness. Je vais faire coller un peu les particules à mon plan. Je vais voir ce que ça donne si je mets 3. Voilà, les particules collent au sol et elles commencent à se déplacer, donc elles suivent le relief et elles rejoignent leur but qui est la tête de Suzanne. Et enfin, quand on est content du résultat, on va dans le panneau des particules, on ouvre le panneau Cache et on clique sur Bake pour précalculer l'animation des particules. Et si jamais on a besoin de faire des modifications, à ce moment-là, il faut faire Delete Bake, faire les modifications et refaire le Bake. Voilà, merci pour votre attention.